Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 27 décembre. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition et en voici les titres. Notre première invitée, la danseuse des ballets de Monte-Carlo, Lou Bain, nous emmènera dans le monde de Faust avec les 5 représentations de fin d'année prévues au Grimaldi Forum. La directrice adjointe des Thermes Marins nous parlera de la fréquentation et des soins proposés en cette fin d'année, une période où l'on a envie d'être choyé, chouchouté. En termes de reportage, le coworking est en plein boom. Ces espaces de travail partagés séduisent de plus en plus avec une vingtaine d'espaces créés ces dernières années à Monaco. Vous allez le voir, et c'est très original, nos cheveux peuvent avoir une deuxième vie, comme dépolluer les mers. Et oui, restez avec nous, vous aurez les explications dans cette édition. Et enfin, si vous n'avez pas encore eu le temps de découvrir le traditionnel parcours du chemin des crèches, nous allons remédier à cela en fin de journal. Mais avant de développer ces titres, comme chaque mardi, voici le bilan sanitaire hebdomadaire. La semaine dernière, 67 nouveaux cas ont été révélés positifs à la Covid-19. 25 personnes étaient hospitalisées au CHPG. Aucun patient n'a été admis en réanimation. En ce qui concerne le taux d'incidence, soit le nombre de personnes positives ramenées sur une base de 100 000 personnes, le taux est encore en baisse. Il est de 171 contre 258 la semaine précédente. Le taux baisse, mais il faut rester vigilant. À l'approche des fêtes de fin d'année, propices aux rassemblements familiaux, le gouvernement recommande à toute personne vaccinée ou non de réaliser un test Covid afin de protéger ses proches, en particulier les plus fragiles. L'application stricte des gestes barrières pendant cette période demeure nécessaire pour lutter efficacement contre les virus hivernaux, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Pour toute information, vous pouvez consulter le site www.covid19.mc. Le Grimaldi Forum accueille, comme chaque fin d'année, les ballets de Monte-Carlo avec cette fois le retour de Faust du 27 au 31 décembre. Jean-Christophe Maillot revisite le mythe de ce personnage qui vend son âme au diable en échange d'une jeunesse éternelle. Pour nous en parler, une des danseuses du ballet, Lou Bain, bonsoir. Bonsoir. Comme chaque fin d'année, il y a une grosse activité pour les ballets de Monte-Carlo avec le Monaco Dance Forum. Et maintenant, la dernière partie, dès mercredi pour vous, avec Faust. En quelques mots, pourquoi faut-il aller voir ce ballet ? Oui, tout à fait. C'est une période assez chargée pour nous, comme chaque année. Et pourquoi il faut venir voir Faust? Parce que c'est une œuvre extrêmement esthétique, magnifique. La musique est exceptionnelle. On a la chance d'avoir le chef Dronov avec nous. J'ai que des choses positives à dire et oui, je vous recommande vraiment de venir voir ce spectacle. C'est une création de Jean-Christophe Maillot qui date de 2007, je crois. C'est l'histoire, Faust, c'est l'histoire d'un pacte avec le diable. Il règne pendant le spectacle une ambiance bien particulière. C'est pesant même, je trouve. Oui, c'est pas une histoire particulièrement festive. C'est assez dramatique, assez intense. Voilà, c'est pas une histoire drôle. C'est une histoire qui fait réfléchir mais bon, ça fait du bien aussi parfois. On ne peut pas toujours faire que des contes de fées. C'est vrai. Quel est votre rôle ? Alors, j'interprète le rôle de Marguerite. Donc, Marguerite est la jeune fille dont Faust va tomber amoureux. C'est une jeune fille qui va aller au couvent, qui a déjà un destin un petit peu dessiné. Et puis, sa rencontre avec Faust va un petit peu tout changer. Vous êtes arrivé au ballet de Monte-Carlo en 2018. Qu'est-ce que représente pour vous cette place, Monaco, et puis les ballets de Monte-Carlo ? Je suis très heureuse d'être au ballet de Monte-Carlo depuis 2018. Ma première année et demie, en fait, on a énormément dansé, on avait énormément de tournées, énormément de productions différentes, énormément de dates. Ça s'est fini juste avant la pandémie avec la création de Coppelia. Et ensuite, en fait, la pandémie nous a, même si on a eu beaucoup de chance de continuer à danser à Monaco, nous a quand même pas mal mis des bâtons dans les roues. Ça a été assez difficile. Donc là, on a repris notre rythme presque normal et on a une saison assez chargée. Donc en fait, on est quand même très très heureux de cette reprise. Bien sûr. Qu'est-ce que ça représente pour vous de danser pour les ballets de Monte-Carlo ? Il y a un côté prestigieux. Qu'est-ce que ça représente ? Oui, c'est sûr qu'il y a un côté prestigieux. Après, je ne me focalise pas trop là-dessus. Les ballets de Monte-Carlo, c'est principalement quand même notre chorégraphe Jean-Christophe Maillot et directeur. Donc on a la chance d'interpréter tout son répertoire, chaque année plus d'œuvres. Il continue à créer pour nous. Voilà, c'est sûr, Monaco est un endroit très prestigieux, mais voilà, c'est pas le principal, c'est surtout le travail avec notre chorégraphe. Justement, un mot sur Jean-Christophe Maillot et sur ce qu'il peut apporter à un danseur ou une danseuse. Qu'est-ce qu'il vous apporte ?
C'est-à-dire que vous savez, dans les grandes compagnies internationales, en général, en fait, on reprend des œuvres chorégraphiques déjà faites, souvent par des chorégraphes déjà décédés. Donc nous, on a la chance en fait d'avoir notre chorégraphe tous les jours devant nous, dans le studio, qui travaille avec nous, qui arrange la chorégraphie pour nous. Donc là, par exemple, pour Faust, pour les solistes, certains rôles, il y a trois cas différents, très différents. Pour mon rôle, donc on est trois filles à l'interpréter, et pour chacune d'entre nous, il adapte la chorégraphie, on le fait à notre manière en fait, et ça c'est accepté. Voilà, il nous dirige, il nous guide. Donc oui, c'est une chance de pouvoir travailler avec un chorégraphe vivant et très dynamique. On a parlé de Faust, mais juste après, à partir du 5 janvier, c'est une tournée en Espagne, c'est ça ? Oui, tout à fait. On va d'abord à Madrid et ensuite à Séville. C'est ça, avec Coppelia et Roméo et Juliette. Hein ? Exactement. Lou, vous avez le temps de fêter Noël et la nouvelle année avec cet agenda bien chargé. Vous allez fêter la nouvelle année ? Oui, on va fêter donc le 31 au soir. La compagnie organise une fête à l'atelier, donc on sera tous ensemble. Les danseurs, de toute façon, on est tous dans la même situation, donc pour Noël et pour le Nouvel An, parfois notre famille nous manque, mais voilà, certains peuvent venir de temps en temps et on s'organise entre nous pour que personne ne soit seul et qu'on puisse quand même passer de bonnes fêtes, même si c'est un rythme assez soutenu. Et finalement, on est content d'être sur scène, de travailler, comme je vous l'ai dit. Les ballets de Monte-Carlo avec Faust au Grimaldi Forum du 27 au 31 décembre. Lou Bain, je vous souhaite plein de belles choses pour 2023. Merci beaucoup. Et merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Le sujet là que l'on va regarder à présent devrait d'ailleurs vous parler, hein, Lou. Vous avez un lieu formidable pour travailler. Vous retrouvez entre vous chaque jour l'atelier des ballets de Monte-Carlo, qui est un superbe écrin. Et bien dans cet esprit, il y a le coworking. Coup de projecteur sur ce phénomène en plein boom depuis des années. Le coworking séduit de plus en plus d'entrepreneurs avec une vingtaine d'espaces de ce type à Monaco. Frédéric Hélion et Orazio Gaggino se sont rendus dans 2 d'entre eux. C'est une petite révolution dans le monde de l'entreprise. Depuis des années, certaines sociétés ou start-up délaissent leurs locaux et privilégient de grands espaces de coworking. Un système de partage qui permet de minimiser les frais et de trouver un environnement plus convivial. En principauté, la formule attire, à l'image de The Office, lancé il y a 4 ans. 1700 mètres carrés de bureaux, 62 bureaux exclusifs. À la base du projet, 3 amis de longue date qui ont misé sur la convivialité. The Office, ça permet de créer une communauté. En fait, nous, nos clients, c'est nos membres. Donc c'est les membres de The Office. On fait en sorte de les mettre dans de bonnes conditions, leur donner un cadre de travail sympathique, pour qu'ils puissent se concentrer sur leur métier, rencontrer d'autres gens, échanger avec d'autres gens des métiers totalement différents. Ça a démarré il y a 4 ans avec une première adresse d'environ 500 mètres carrés. Fort de son succès, on s'est développé, on a eu l'opportunité d'ouvrir une annexe un petit peu plus confidentielle de 200 mètres carrés. Et un petit peu avant l'été, on a inauguré ce grand espace, 1200 mètres carrés. D'autres espaces ont vu le jour bien plus tôt. Régus a été le 3e business center à s'implanter à Monaco en 2008. Régus fait partie du groupe International Workplace Group, donc on est un groupe international. On a 3500 centres à travers le monde et ici à Monaco, on a ouvert en 2008. Combien de sociétés ont déjà répondu à l'appel ? Alors ici sur Monaco, on a environ 150 sociétés qui sont ici à temps complet. Après, vis-à-vis du groupe, évidemment, c'est des millions. Et l'avantage également que nous avons, c'est étant un groupe international, nos clients qui sont également sur d'autres villes ont accès à nos espaces de travail. Et inversement, ceux qui sont à Monaco, quand ils sont en déplacement, ils peuvent utiliser nos espaces également dans d'autres villes, dans d'autres pays. Le boom est bien réel puisqu'aujourd'hui, la principauté compte plus d'une vingtaine d'espaces de coworking. On a tous déjà été étonnés au moins une fois de voir la quantité de cheveux que l'on peut laisser par terre chez le coiffeur, bon, sauf quand on a une calvitie. Depuis quelques années, ces déchets humains sont recyclés dans de multiples domaines et notamment la conception de perruques. Mais vous allez le voir, nos cheveux peuvent aussi avoir une influence sur l'environnement. Reportage au salon de coiffure Odyssée avec Yannick de Bever et Marie-Ève Béé. Une fois coupés, on a tendance à oublier nos cheveux par terre. Sauf que leur vie continue même sortie de nos têtes. Le cheveu possède plusieurs particularités
il est déjà imputrescible. Comprenez qu'il ne pourrit jamais. Ce serait alors dommage de jeter quelque chose qui est encore comme neuf. En partant de cette idée, Thierry Gras a créé l'association Coiffeur Juste, spécialisée dans le traitement et le recyclage des cheveux. Une association dont fait partie depuis quelques années le salon Odyssée à Monaco. Les questions d'écologie et d'environnement sont déjà une grande valeur pour nous dans l'entreprise et pour répondre aussi à certains critères de la politique d'État de Monaco où on est encouragé dans ce sens d'avoir une portée écologique et réduire les déchets. Encouragés donc par la principauté, les cheveux monégasques sont collectés et ensuite envoyés à l'association pour en créer des bouées dépolluantes. Ces bouées sont ensuite installées dans les ports ou à proximité des zones maritimes directement exposées à la pollution. Avec leur capacité lipophile, les cheveux vont absorber les graisses présentes dans l'eau, comme des hydrocarbures par exemple, ou tout autre polluant. 1 kilo de cheveux a une capacité d'absorber jusqu'à 8 litres d'hydrocarbures. Au salon Odyssée, nous récoltons entre 10 et 12 kilos de cheveux par trimestre. Donc si on fait le calcul sur tous les salons de France, du monde, de Monaco bien sûr, ça fait beaucoup. Une fois les cheveux bien gras, ils ont droit à un shampoing et de nouveau propres, ils sont réutilisés dans bien d'autres domaines comme la fertilisation des sols ou bien l'isolation. Preuve, s'il en fallait une de plus, que la gestion de nos déchets est une question prédominante dans la préservation de l'environnement. D'un salon de coiffure qui propose de transformer des cheveux pour lutter contre la pollution, on change totalement de sujet, on se dirige vers les thermes marins. Quels sont les soins proposés en ce moment? Quelle est la clientèle de Noël? Pour y répondre, nous sommes avec la directrice adjointe des thermes, Vanessa Longhi. Bonsoir. Bonsoir Fabien. On profite souvent des vacances pour se ressourcer, se détendre. Vous le ressentez au terme? Votre clientèle a besoin d'être dorlotée en ce moment? Oui. On le ressent beaucoup pendant les fêtes de fin d'année. On reçoit beaucoup de clients qui viennent soit en couple, soit entre amis. C'est un moment, une pause en fait, qu'ils prennent pour eux, que ce soit pour une journée ou pour un soin. Bon, ce qui est vrai aussi toute l'année, surtout ici. Vous proposez quelque chose de particulier pour ces fêtes au terme ou ça reste les mêmes propositions annuelles? Non, pour l'instant, on a gardé les mêmes soins que tout au long de l'année. Ce qu'on a en plus, c'est le concept de spa éphémère qui a débuté au mois d'octobre. Oui. Donc, on accueille la marque du docteur Barbara Sturm. Et ce qui fonctionne très bien pendant les fêtes, on a un soin de 30 minutes pour les plus pressés qui s'appelle le Glow to Go. Et donc, en une demi-heure, on vous refait l'ovale du visage, on réduit les ridules et on illumine le teint. D'accord. Quels sont, alors vous l'avez évoqué là peut-être un petit peu, quels sont les soins phares que vous proposez? Les soins phares, alors en soins visage, on a les soins de la marque La Prairie Cell Cosmet. Comme je disais, on accueille jusqu'au mois de mars les soins du Dr Barbara Sturm. Dr Barbara Sturm qui a développé un soin spécial pour les termes, un soin de 90 minutes qui va s'occuper en fait de la tête aux pieds. Donc vous sortez de ce soin revitalisé, reminéralisé, avec une régénération des cellules et une relaxation profonde. Et les soins qui fonctionnent très bien aussi, et notamment pendant les fêtes, c'est la cryothérapie. D'accord. Où il fait un peu froid quand même, mais il paraît que c'est bien. Oui, il fait froid, effectivement, on descend jusqu'à moins 110, mais ça va permettre juste moins 110. Juste moins 110, mais comme il n'y a pas d'humidité, en fait, ça brûle pas la peau. Et en fait, on ressent les bienfaits immédiats pour la régénération cellulaire, la fatigue avant les fêtes, après les fêtes. Le corps n'est pas habitué à cette température, donc il s'active en mode survie, et ça va permettre justement de booster le métabolisme. Quelle est la fréquentation en règle générale à Noël? La clientèle est la même? Ce sont plus de vacanciers? Ce sont des résidents des Monégasques? Et qui viennent vous voir? Alors, on continue à avoir nos clients fidèles, que sont nos membres, bien que certains partent également dans leur famille. On a la clientèle des hôtels qui vient se relaxer, aussi bien juste au bord de la piscine ou faire du sport ou des soins. Et ensuite, on accueille, comme je disais, c'est un moment de partage, en fait, les fêtes. On a beaucoup de couples, on a beaucoup d'amis qui viennent et ils passent la journée. On a aussi des sociétés qui offrent à leurs collaborateurs la possibilité de venir passer une journée au terme.
D'accord. Quand on pense au terme marin, on pense souvent à des soins pour les femmes. Et puis depuis quelques années, les hommes viennent également chez vous et de plus en plus nombreux, j'imagine? De plus en plus nombreux, effectivement. Ces messieurs prennent soin d'eux, que ce soit des manucures, des pédicures, des soins visage également, puisqu'on a des lignes dédiées aux hommes, mais également le coiffeur. On a la chance d'accueillir Rossano Ferretti. Oui. On propose des scrubs, par exemple, aussi bien hommes et femmes, les coupes. Et on est très content que ces messieurs osent enfin prendre le temps pour eux aussi. Alors, c'est peut-être un peu publicitaire parce que je vais vous demander de vendre votre institution, mais quelle est l'âme des termes marins? Si vous deviez définir ce lieu, cette institution, qu'est-ce que vous diriez? Pour moi, les termes marins, c'est le sur-mesure. C'est le côté cocooning, bien-être. C'est les experts qu'on a dans les termes marins. C'est l'accompagnement. C'est le côté chaleureux, enveloppant. Et je tiens vraiment, c'est vrai, à cette notion de sur-mesure, de luxe, mais sans aller dans l'ostentatoire. C'est le bien-être, en fait, à l'état pur. Ah bah vous l'avez bien vendu. Vanessa Longhi, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Fabien. Et je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes. À vous aussi, de très bonnes fêtes. Merci. Merci. C'est une tradition de Noël. Depuis le 8 décembre, vous pouvez arpenter le chemin des crèches. Une belle découverte avec des étapes pour chacun. Des crèches de Noël qui font autant briller les yeux des petits que des grands. Un reportage. Une cinquantaine de crèches de toute taille à découvrir le long de la rampe Major et plus largement sur le Rocher. Si vous ne les avez pas encore vues, vous allez vous rendre compte que cette année, ce chemin des crèches rend hommage au prince Albert Ier. Et on a transformé l'intérieur du chalet en, si vous voulez, intérieur de bateau, évidemment, qui est censé représenter le bateau Princesse Alice. Et si vous voulez, à travers les hublots, l'artiste Agata Poniatowski a fait un superbe travail, c'est-à-dire qu'on voit tout le Spitzberg, si vous voulez, en regardant à travers les hublots. Donc c'est très beau. Et de plus petites crèches font aussi écho aux expéditions du prince explorateur. On entend beaucoup parler du Spitzberg avec le prince Albert Ier. Ça, on le sait tous, les expéditions ont été nombreuses, très marquantes, mais il en a fait d'autres tout aussi marquantes dont on parle moins. Et en particulier, si vous voulez, il a vraiment arpenté, exploré beaucoup de mers. Et il est donc, outre l'Espagne et le Portugal où il a laissé une empreinte, il a bien continué son chemin et son exploration. Et il est allé jusqu'aux Antilles. Donc il y a une toute petite crèche antillaise. Il a également marqué son empreinte aux Açores. Ces crèches qui rendent hommage au prince Albert Ier, tout comme toutes les autres, sont à découvrir jusqu'au 8 janvier. Ce journal est bientôt terminé. Je voudrais vous donner 2 rendez-vous sur Monaco Info, 2 directs. Tout d'abord, ce jeudi à 21h, le match d'Euroleague opposant la Roca Team à Kaunas sur le parquet de la salle Gaston Médecin. Et enfin, le 1er janvier à 10h30, la messe en direct de l'église Saint-Nicolas. Les prévisions météo maintenant, c'est avec Yannick de Beuvert. Bonsoir Yannick. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Pour ce mercredi, attendez-vous à une journée semblable à celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire un soleil dominant avec quand même quelques passages nuageux. Les températures baissent un petit peu puisqu'il fera entre 10 et 12 degrés. Le soleil se lèvera à 8h01 avant de partir se coucher à 17h01. Ce mercredi 28 décembre est marqué par la fête des Saints Innocents. Les Saints Innocents, c'est un épisode assez tragique dans la Bible, puisque ça correspond au massacre des enfants de moins de 2 ans nés à Bethléem, afin de se défaire du nouveau-né Jésus de Nazareth, et ça a été ordonné par le roi Hérode Ier. La rétro du jour, quel a été l'événement marquant de 2022? Nous avons posé la question à Urs Pils, le directeur artistique du Festival international du Cirque de Monte-Carlo. Voici sa réponse. Un événement qui m'a vraiment touché au courant de cette année 2022, c'était le spectacle qu'on a pu organiser au Théâtre Princesse Grace avec de jeunes artistes, des élèves des écoles du cirque de Kiev, des réfugiés qui étaient alors à Budapest, qu'on a pu faire venir pendant une semaine à Monaco, et ils ont présenté un superbe spectacle, un spectacle de charité. Et on était très contents que lors de la journée mondiale du cirque, on a pu présenter ça et donner une aide quand même à ces pauvres élèves et aux organisateurs des écoles de cirque en Ukraine.
soutenir l'Ukraine par le biais du cirque. Après la rétro de Urspils, la rétro de nos photographes, aujourd'hui consacrée aux grands événements sportifs organisés à Monaco, que ce soit de la F1, du tennis, de l'athlétisme et autres. Ce sont encore une fois de grands champions qui ont pu s'affronter en principauté en 2022. C'est la fin de ce journal. Passez une excellente soirée. On se retrouve mercredi 19h pour une nouvelle édition. En attendant, portez-vous bien. Au revoir.